Merci beaucoup de nous accorder cette interview pour RMC Sport. Normal. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? D'accord, donc je m'appelle Issa Samaké, je suis promoteur. Et voilà, j'ai fait ma promotion, voilà, Samaké Promotion. Voilà, et on prépare ce grand événement qui aura lieu le 22 février au Zénith de Paris. On est à un mois du gala au Zénith de Paris, avec une énorme carte avec les plus grands espoirs de la boxe française, espoirs confirmés, plus jeunes et un peu plus expérimentés. Euh, Quelle importance a cette carte pour toi d'avoir réussi à monter cet événement au Zénith de Paris? Ben, l'important, c'est que la France en a besoin. La France aujourd'hui a besoin de renouer avec la boxe anglaise. Voilà, et c'est pour ça qu'on leur offre voilà, une carte comme ça, voilà, un événement exceptionnel. Et en combat vedette, on aura Bakary Samaké contre Ahmed El Amin Moussaoui. Moussaoui, exactement. Un combat explosif Combat sur le explosif, voilà, papier. voilà. Donc c'est un passement de pouvoir, voilà, c'est confrontation entre deux générations, voilà. Bakary qui arrive et puis Ahmed expérimenté et puis voilà. Donc c'est une passation de pouvoir entre guillemets. Comment tu as réussi à monter ce combat? On sait que Bakary, c'est une étoile montante, filante même, qui t'a amené à tutoyer les cieux de la boxe anglaise. Et puis Ahmed El Moussaoui, qui a une énorme expérience, qui a connu des championnats du monde, champion de France. Comment réussir à ce que les deux parties trouvent leur entente? Bah, déjà on a cherché pour Bakary ce qu'il y a de meilleur. Et pour moi aujourd'hui Ahmed Moussaoui c'est ce qu'il y a de meilleur pour Bakary. On va dire c'est à la portée de Bakary, c'est un boxeur très expérimenté, un très bon boxeur et donc c'est honorable de le boxer. Et pour Bakary, pour passer un cap, boxer Ahmed Moussaoui, c'est magnifique. Donc oui, on a pas mal négocié avec Ahmed et tout, on a trouvé un terrain d'accord, un terrain d'entente pour pouvoir faire ce combat. Et, voilà. Et aujourd'hui, ce combat aura lieu Au Zénith de au Paris le Zénith de 22 Paris, le février. 22 février. Voilà. On présente beaucoup Bakary Samaké comme un grand espoir. Qu'est-ce qu'il a de différent? Bah, il a une boxe différente, il a une boxe, on va dire, internationale. On va dire, voilà, aujourd'hui, Bakary fait partie des 10 prometteurs mondiaux, espoir de la planète. Hein. C'est les Américains qui le disent. Voilà, donc Bakary aujourd'hui voilà, une grosse marge de progression, il est très jeune. Et voilà, c'est une étoile montante. Et voilà, et je pense qu'on n'a encore rien vu de lui. Et justement, le 22 février, Ahmed Moussaoui mettra la boxe à Bakary. On va dire, il pourra développer sa boxe face à Ahmed Moussaoui parce qu'Ahmed Moussaoui fera le boulot et ça va faire un très très beau combat. Ahmed El Moussaoui disait aussi que grâce à ce combat, on verra vraiment ce que vaut Bakary Samaké. Il a encore tout à prouver. Non, après pour Ahmed, il croit que c'est une étape, mais Bakary, c'est pas une étape. Bakary, pour lui, c'est un combat. Je pense qu'il a rencontré des boxeurs beaucoup plus dangereux qu'Ahmed Moussaoui. Voilà, Ahmed Moussaoui, c'est un nom français, donc on est obligé de, comme on dit, entre guillemets, boxer les meilleurs français avant d'aller à l'international. Donc ça, mais Bakary a rencontré des boxeurs beaucoup plus dangereux qu'Ahmed Moussaoui. Mais sauf que ces combats-là n'étaient pas télévisés. Il ne faut pas se fier aux apparences. Je pense que bon, Ahmed, il sous-estime un peu ou il ne connaît pas réellement Bakary. Mais donc c'est pour ça qu'il verra le 22 qui est Bakary et ce sera beau à voir. Ahmed a énormément d'expérience. Ce sera son 40e combat professionnel. Il a commencé chez les pros en 2009. Il a connu des grands combats dans les grandes salles, au Zénith, à Bercy. Exactement. La pression, il s'est géré. Exactement, il s'est géré, mais Bakary aussi a connu aussi, il s'est géré la pression. Il a fait un événement, il a fait son championnat du monde junior chez lui, à domicile, à la mairie, c'est pas évident, hein, devant les siens, à l'Arena de Gagny, le plus gros complexe sportif de Seine-Saint-Denis. Il a fait des combats télévisés. Pas plus que Ahmed Moussaoui, mais il sait c'est quoi la pression, il sait c'est quoi, et puis il gère très bien la pression. On va revenir un peu sur le parcours de Bakary. Il a commencé très jeune la boxe. Est-ce que tu peux nous rappeler à quel âge il commence et comment il en est venu à mettre les gants? Bah, après, c'est naturel, hein, c'était en lui. Hein, nous, c'est de famille la boxe. Hein, on va dire c'est de père en fils. Et puis voilà, donc depuis tout petit, ça a toujours été dans son sang, on va dire. Pareil qu'il se bagarrait beaucoup à l'école, c'est vrai? Ouais, il était un peu fermé, il se bagarrait beaucoup. Et puis voilà, donc la boxe, ça l'a aidé un peu à extérioriser un petit peu. Voilà, ça l'a aidé à s'ouvrir un peu plus. Voilà. Et à se canaliser aussi. Et à se canaliser aussi, voilà, exactement. Voilà. Dans ses premières années, on voyait un garçon très introverti qui arrivait à s'exprimer une fois qu'il mettait les gants. C'est toujours le cas aujourd'hui? Ouais, Bakary, bon, c'est quelqu'un, voilà, il est ouvert avec les siens et puis plus fermé avec les autres, mais après, c'est son tempérament, il est comme ça, voilà. Et la particularité, c'est qu'il perd ses 5 premiers combats quand il est gamin, en fait.
Ah, en éducatif, ouais, ouais, je me rappelle de ça. Ça nous replonge un peu en arrière. Oui, oui, c'est au début qu'on a commencé parce qu'il avait du talent, donc on l'a fait combattre très tôt en éducatif. Et puis il y avait des boxeurs qui étaient un peu plus âgés que lui, donc il suivait un petit peu le move. Et puis il a boxé précoce, c'était précoce un petit peu pour lui les combats éducatifs. Et puis il rencontrait des boxeurs qui étaient un peu plus âgés que lui, donc les combats étaient un peu serrés, soit il se faisait voler, soit c'est de la boxe éducative, quoi. Et puis ça l'a un peu découragé. Je lui ai dit, mais non, il ne faut pas se décourager. Et puis finalement, il a reboxé ces boxeurs-là, et puis il a gagné. Et puis voilà, après, il y a une confiance en lui qui s'est installée. Et puis après, voilà, c'était un jeu d'enfant pour lui. Donc tu étais là derrière pour le pousser à Toujours, continuer. toujours, toujours. On n'a jamais rien lâché. On a toujours cru en lui parce que c'est quand même Bakary, il a quand même beaucoup de talent. Énormément de talent. On l'a vu très très jeune. On l'a repéré depuis le début qu'il avait énormément de talent. Et il passe pro à 17 ans, là où beaucoup de jeunes de son âge font de la boxe olympique. Pourquoi avoir choisi la boxe professionnelle? Parce que Bakary, il a toujours été conditionné pour la boxe pro, hein. On a jamais, il n'a pas une boxe, olympique, hein. C'est deux styles complètement différents. La boxe olympique, la boxe amateur et la boxe professionnelle n'ont rien à voir. Et Bakary, il a toujours eu un style professionnel, donc on s'est orienté tout de suite chez les pros. Comment tu décrirais son style pour ceux qui ne l'ont pas encore vu se battre, Bakary Son Samaké? style, Bakary, c'est quelqu'un qui va la vitesse. Voilà, c'est son arme. Il va très très vite. Il a un bon coup d'œil et voilà, il sait s'adapter. Une très bonne défense aussi. Ahmed El Moussaoui disait que ce n'est pas un puncher malgré ses 8 KO en 14 combats. Pour toi, c'est un puncher? Non, mais Bakary, il ne cherche pas le chaos. Bakary, c'est un boxeur qui travaille en contre. Donc, plus tu es agressif avec lui, plus il sera agressif. Bakary, il travaille sur la vitesse. Et puis, il frappe, hein, il va très vite. De toute façon, pour moi, plus tu vas vite, plus tu fais mal. Plus tu es relâché, plus tu fais mal. Et Bakary, c'est quelqu'un qui est très explosif. C'est pas un puncher. Ahmed Moussaoui, il oublie que Bakary n'a que 20 ans. Il n'est même pas arrivé à la force de l'âge encore. Donc il arrivera à la force de l'âge à 23 ans. Et ce qu'il arrive à faire à son âge, c'est extraordinaire. Et Ahmed Moussaoui, il ne sait pas encore que Bakary, comment il s'entraîne depuis tout petit. C'est de l'entraînement acharné. Et non, Bakary fait très mal, mais c'est pas ce qu'il recherche. Bakary il travaille sur la vitesse, il s'amuse avec l'adversaire. Voilà. Il a un bon bras avant, direct du bras avant. Et si le KO il doit venir, il viendra. Voilà. Mais il n'est pas concentré sur le KO. Voilà. On a eu un premier face-à-face entre les deux combattants il y a quelques instants. Moi, j'ai C'était senti tendu. beaucoup d'intensité dans le regard Beaucoup d'intensité. Donc, de c'est un Bakary. combat qui promet, qui promet plein de. Voilà, qui promet c'est plein d'étincelles là, dans ce face-à-face, là. D'ailleurs, tu les as séparés en disant le combat, c'est pas C'est pas maintenant. maintenant, hein, c'est pas maintenant, attendez. Et Ahmed Voilà. répond en disant bah, le combat a déjà commencé. Ah, bah écoute, si son combat a déjà commencé, ouais, le combat a déjà commencé. Mais bon, après, on verra ça sur le ring et puis que le meilleur il gagne. Tu sens qu'il y a de l'animosité entre les deux combattants. Bakary me disait tout à l'heure qu'il l'aime pas en fait. Il y aura beaucoup de respect après le combat. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est comme ça. Donc, ils se conditionnent. Et puis voilà, Ahmed Moussaoui, pour l'instant, Bakary, c'est son ennemi. Et puis Bakary aussi. Ahmed Moussaoui, c'est son ennemi. Donc, mais après, voilà, ils iront boire un café, ils iront manger ensemble. Mais pour l'instant, c'est la guerre. Voilà. À quel style de combat on doit s'attendre pour ce 22 février? Ça va être un combat explosif. Ça va partir à 10 000 à l'heure. Voilà. Un combat explosif. Ahmed Moussaoui qui va vouloir faire montrer qu'il est là. Et Bakary va vouloir faire montrer que non, c'est mon tour. Et ils vont rien lâcher tous les deux. Et voilà. Que le meilleur gagne. Le rêve de Bakary, c'est Être champion du monde. Voilà. Voilà. le champion actuel des super welter, c'est Jermaine Charlot. Jamel Charlot, bien sûr. Bien sûr. Bakary est capable de titiller les cieux de la boxe anglaise dans sa catégorie. Oui, mais on a le temps. Bakary encore, il a le temps pour ça. Dans 2 ans, 3 ans, il sera où, Jamel Charlot, tu vois? Donc Bakary est encore très jeune. Encore une fois, voilà. Je pense que pour moi, Bakary à 23 ans, il a une chance d'avoir une chance mondiale. Il est déjà classé à l'international, il est déjà classé 30e mondial, il est déjà classé dans la WBC, dans l'IBF. Bakary aujourd'hui est très bien classé, il n'a que 20 ans. Donc dans 3 ans, tout peut arriver. Et à l'heure actuelle, c'est le plus grand combat de sa carrière. Pas du tout. Pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. Il n'a aucune pression. Et pour nous, c'est voilà, c'est un combat. C'est un combat. C'est un cap. Il doit passer un cap. Et voilà, c'est pas un combat. C'est pas le plus grand combat de sa carrière. Et c'est pas le plus grand combat qu'il aura fait. Il a déjà eu des combats beaucoup plus durs que ça. Voilà. Et que dirais-tu aux Français pour les pousser à regarder ce combat, pour les pousser à regarder le 22 février Waouh. sur RMC Sport? Waouh, vous voulez voir de la carte. belle boxe? Il faut venir. Regardez, n'hésitez pas, voilà, branchez-vous, regardez parce que ça va être quelque chose. Et voilà, et vous pourrez découvrir qui est Bakary. Et franchement, ça va être quelque chose. Il ne faut pas louper cet événement, il ne faut pas louper ce combat. Ça va être quelque chose. Merci beaucoup, Issa. Voilà.